Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de vidéo où je fais des comparaisons un petit peu waouh, des choses comme ça, surtout que là c'est pas vraiment waouh, comme je l'avais évoqué dans la vidéo de la dernière fois. Je vais pas faire des sushis à 10 € versus des sushis à 200 €, parce que j'ai pas envie de mettre 200 € dans des sushis où il y aura un petit peu de caviar qui fera que tout ça sera beaucoup plus cher. Mais je vais aller dans l'idée et essayer de faire des sushis vraiment pas chers. On va faire des choses de base. Déjà, c'est même pas des sushis comme vous l'avez vu dans le titre, ce sont des makis. Donc c'est enroulé d'algues. Je les fais sûrement pas comme il faut. Le riz est pas forcément bien cuit, j'utilise pas forcément le bon poisson, il y aura tout plein de choses. Mais il s'avère qu'on aura des choses qui seront plutôt sympas pour pas si cher. Et que l'idée est là et que perso ça me va. Et que si je vais au Japon, j'aurai sûrement des choses bien meilleures. Mais là, c'est pas le propos. Voilà pour les petites pincettes de début de vidéo. Je pense que c'est plutôt bon. Le topo, c'est que j'ai dépensé un certain nombre d'argent. Ici, ça coûtait 12,50 €. J'ai eu les 10% parce que je suis allé chercher et que je ne me suis pas fait livrer. Donc ici, on a 11,25 € de ce que j'ai payé de maquis. Et je vais en faire pour le moins cher possible pour en avoir le même nombre. Okay, avec des ingrédients pas forcément exactement les mêmes. Je vous laisse la recette et on en reparle juste après. Pour l'atmosphère sushi, ça va être de faire des lamelles de gingembre que je pourrais peut-être éplucher là quand même. Il y a ce côté un petit peu piquant, même plutôt pas mal piquant. Donc pour enlever le côté piquant, faire bouillir dans l'eau quelques minutes. Est-ce que le goût est déjà plus léger? C'est aussi piquant ce gros morceau que le tout petit morceau que j'avais pris tout à l'heure. Donc je vais goûter, récupérer les morceaux de gingembre et jeter l'eau. Ouais. Je pense qu'à boire ça doit être bon. Avec un petit jus de citron, un petit peu genre version limonade avec du gingembre, mais bon, je vais le garder, le mettre dans un verre. On verra, peut-être que je le jetterai après. À côté de ça, on va faire un petit vinaigre assaisonné pour faire macérer et un peu pickled le gingembre. Donc sur une base de vinaigre, normalement c'est du vinaigre de riz. Mais je me dis, est-ce que je vais vraiment acheter du vinaigre de riz juste pour ça? Après oui, j'ai acheté des feuilles d'algues et du riz sushi juste pour ça, mais je me dis, bon, on va mettre un petit peu de vinaigre blanc, un petit peu de vinaigre de cidre, du sel et un petit peu de sucre. Et on va faire bouillir ça. Et recouvrir de ce mélange à base de vinaigre. Brûlant, enfin chaud, bouilli. Et donc là, il faudrait le laisser au moins, le plus longtemps, enfin pas le plus longtemps c'est mieux, mais au moins une journée. Là, je vais peut-être juste laisser que 4-5 heures. J'ai pris du riz à sushi. Je pense que n'importe quel riz gluant avec des grains un peu ronds pourrait marcher. Et là, le but, c'est de le rincer plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Donc voilà, après 3 rinçages, ouais, le riz, ça consomme pas mal d'eau, tant au niveau de la production qu'après l'utilisation. Donc, je sais pas si j'ai mis assez d'eau. J'espère que oui. J'ai jamais fait cuire aussi petite quantité. Peut-être avec une poêle plus petite, ça aurait été mieux. Jusqu'à ébullition, on va puissance moyenne. Après, on baisse le feu et on couvre. Donc là, il y a mon riz qui est légèrement sous-cuit. C'est fait exprès. Je vais rajouter du mélange vinaigre, sucre, sel. En tout cas, les grains se séparent bien les uns des autres. On va laisser ça quelques temps. Voilà, donc maintenant, pour que ça finisse de refroidir bien, je vais recouvrir d'un torchon. Voilà, c'est pas les trucs parfaits, mais voilà, pour pas que ça soit complètement trop humide. Normalement, il faudrait peut-être qu'un contenant en bois pour que l'humidité soit un peu mieux gérée. Mais bon, à ce prix-là, ça devrait aller. Et le goût du vinaigre de cidre est pas mal du tout. Qui dit maki dit souvent crème, enfin en tout cas en France, cette petite, ce fromage frais, un petit peu comme du Philadelphia. Et ben on va le faire nous-mêmes. Ça va revenir moins cher. Donc tout simplement, ça va être du lait entier. Je vais essayer de tout peser pour après vous mettre la liste de tous les ingrédients et le coût. Pour essayer de faire quelque chose de bien. Même ce sera jamais parfait, mais au moins on aura un ordre de grandeur qui sera quand même assez précis. Et le principe, c'est qu'il faut acidifier pour faire coaguler le lait. Donc je vais reprendre, même si ça aura du goût, un petit peu ici de vinaigre et du jus de citron. Donc là, il n'y a plus qu'à remuer, attendre un petit peu. On voit déjà que ça coagule. On va rajouter un peu de jus de citron quand même. On va passer à 25 ml. Et avec un peu de chance, ça devrait marcher. Je vais mettre une assiette au-dessus. Faut pas que ça tombe. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que le petit lait passe le filtre. Donc là, ça égoutte, c'est bien. J'ai l'impression de me retrouver 2 ans en arrière quand j'ai essayé de faire mes premiers essais de fromage. Donc là, ouais, il y en a encore pas mal qu'on peut enlever en pressant un peu. En termes de respect des normes d'hygiène, on est comment? Je dirais plutôt négatif. Donc là, en termes de goût, ça va pas être les sushis et les makis les plus originaux. Donc là, en plus, j'ai pris un concombre bio, donc il y a moyen encore de réduire les coûts là-dessus. On a 140 grammes. Visuellement, c'est pas forcément non plus génial, mais on a du fromage blanc. Donc là, je vais passer quelques minutes à récupérer tout ce qu'il y a sur les bords. Et ici, nous avons du merlan, 70 grammes.
Il y a forcément quelqu'un qui va me dire que quoi, du merlan, mais ça se mange surtout pas cru. Parce que pour telle ou telle raison, que j'ignore complètement et que je vais passer entièrement sous silence. Et je vais aller chercher 2-3 choses sur le balcon. Et on a quasiment tout qui est prêt, finalement ça a été assez rapide. Donc ici sur le balcon que je considère comme gratuit, donc ces oignons verts que je vais mettre avec le fromage blanc. Ce qui coûte cher aussi, ce sont ces feuilles d'algues. Ici ce petit contenant avec de l'eau pour prendre le riz. Donc là ce que je fais, c'est encore une fois, ne refaites pas ce que je fais, ne prenez pas, un peu gluant là, tous mes propos pour argent comptant et tout. Enfin, sauf quand je compte vraiment l'argent et que c'est à peu près juste, c'est pas forcément la meilleure solution, c'est une idée, parmi d'autres. Concombre. Fromage frais, il faudra vraiment pas trop appuyer parce que je pense qu'il va sortir de tous les côtés. Enfin, il y a deux côtés surtout. Je vais laisser un peu plus de feuilles d'algues. Je vais en couper mais pas tout non plus. Des petites feuilles de menthe qui m'ont rien coûté. À part un truc en palette et pas mal de temps, des vis, du bois, après de la terre. Et je crois que vu que j'ai pas tout fini, je vais pouvoir enlever ça de mon tableau Excel pour compter un petit peu tout. Et je vais laisser toute la feuille. 50 grammes de concombre. Je vais les découper pour essayer d'en avoir 6 de chaque. Il faudrait que je coupe chaque fois, mais j'en ai peut-être plus que 6. Et le premier morceau, je peux presque pouvoir le garder. Et 6. Jusque là, c'est pas si mal. Hein. Ça nous fait 600, quasiment 640 grammes ici de maquis. 415 grammes. On va dire 400 grammes si on enlève les 10 grammes d'autres. Donc 400 versus 600 grammes. Donc si on reparle des prix, vous avez en bas le document avec les différents ingrédients qui sont tous listés de manière la plus précise que je pouvais faire. Et là, ce que vous me direz, c'est ouais, bah ici il y a du saumon et du thon qui coûtent beaucoup plus cher que ton pauvre merlan ou je sais pas quoi. Soit, j'en ai quand même un petit peu plus. Et ceux qui coûtaient le plus cher, étonnamment, sont ceux au fromage. Donc là, il y avait les 3 rangées, 4 euros, 4 euros, 4,50 euros. Et ici, on est à moins de 3 euros. Avant de déguster, ce que je voulais dire, c'est que quand je suis allé me les acheter, j'ai demandé à ce qu'ils ne mettent pas de sauce soja, pas de baguette, pas de serviette. C'est déjà ça, parce que mine de rien, on est quand même, déjà il y a quand même pas mal de plastique qui ne va pas durer longtemps. Donc le sac en carton, je le réutilise. Mais je m'étais dit, bon, c'est déjà ça de prix. Donc là-dedans, il y a inclus le gingembre, du wasabi que je n'ai pas pris. Comme on a dit à la pesée, ici, il y a 50% en plus, en masse, pas forcément en qualité. Ils sont réguliers et ils ont quand même mis les bouts. Voilà. Je tiens à dire que quand ils préparent, là, j'ai tout le maquis du début à la fin. Ça sent super bon. On dirait qu'il y a de l'huile de sésame quelque part. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire les meilleurs sushis au monde, c'est de faire, déjà c'est des maquis qui tiennent la route et après vous rajoutez tout plein de choses. Il y a moyen de faire un peu d'oignons frits sur les bords qui peut être pas mal du tout. Là vraiment l'idée c'est un petit peu le plat de crise où on peut se faire un plat sympa qui a une bonne tête pour vraiment pas cher. Si en plus vous êtes végétarien, on aurait pu en faire 3 fois plus parce que là quasiment le premier poste de dépense c'était le poisson. Il y a pour 1 euro quelque chose je crois de poisson. Si on enlève ça, on pourra ajouter tout plein de légumes différents, des oignons frits, du sésame et toujours avoir ce plaisir un petit peu de maquis sans forcément mettre du poisson. Le fromage se tient bien, il y a tout qui se tient bien. Moi ça se tient pas forcément. Si, ça se tient bien. Sauf que le riz est un peu plus pâteux. Voilà, le mien, les grains de riz ne se détachent pas totalement, ceux-là un peu plus. Voire se détachent bien. Est-ce que j'ai tout dit? Sûrement pas, il y a plein de choses que j'aurais oubliées, donc je vais mettre des petites infos dans la description, je réponds à quasiment tous les commentaires, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques du genre, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, je le sais plus ou moins, vous pouvez y aller, moi ça me dérange pas, je réponds, j'apprécie ne serait-ce que l'effort d'écrire quelque chose. Ce que je pense qui est appréciable quand quelqu'un a tort, c'est pas de lui dire, tu fais de la merde, c'est pas comme ça qu'on fait. Je pense que l'étape du genre... si ça t'intéresse, tu peux regarder à faire comme ça. Regarde, peut-être que si tu changes ça, ça pourrait être meilleur. C'est pas du tout le même esprit. Je m'imagine mal en tant que prof devant un élève qui n'arrive pas à dire bah t'es nul, c'est pas la peine d'essayer. Vous voyez, voilà. On va goûter tout ça. On dirait du kiri, le fromage blanc. Et ce que j'ai pris, c'est pas
les makis qu'on choisirait si on devait prendre un plateau de makis de sushi. Ceux-là, j'ai l'impression c'est ceux que les petits qu'on met ici et là, entre deux qu'on aime bien, pour dire bon allez, pas je me cale avec ça, mais un petit peu, avant de passer à ceux qui sont vraiment waouh. C'est un peu ce que j'ai fait là pour limiter les coûts au maximum. Un peu de gingembre pour me nettoyer le palais entre deux. Le concombre qui est croquant, super. Ce qui manque un peu là, c'est des légumes. Ouais, j'ai mis beaucoup plus de légumes. Le fromage blanc très bon, un peu plus acide que celui-là. J'aurais pu mettre un peu moins de jus de citron peut-être, mais c'est pas dérangeant. Le problème, comme je le disais, c'est la texture du riz. Bah ouais, c'est essentiel et tu t'es loupé là-dessus, donc super la recette. Il y a quelques grains qui sont pas assez cuits, d'autres qui sont trop cuits. Mais ça passe bien, il n'y a rien qui est. Il n'y a pas de grain de riz qui soit croquant, d'autres qui soit une bouillie, si on regarde détaillé. Il y a un petit grain de riz qui est un peu plus dur que les autres. Hein. Je suis pas le seul de s'inquiéter au bord. Est-ce que ce poisson passe? Parce que c'est un peu ça ma plus grosse interrogation sur ce maki. Si on pense maki, sushi, on pense saumon, thon, et d'autres petits poissons, mais faut pas s'arrêter là. On a le goût du poisson qui va bien, le croquant du concombre, et bah pour des makis simples ça passe très bien. Je pense que je vais m'arrêter là parce que pas épiloguer tellement plus. J'ai pas pris en compte le service qui est fourni, il faut payer le locaux, les employés, de tout ça, évidemment. Évidemment que c'est pas 12 € de matière première versus 3 € de matière première. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a eu une petite accélération la semaine dernière, ce qui était très appréciable. J'étais comme un fou. Toutes les heures, elle oh tiens, salut. En plus, c'est pas forcément super pour la planète, mais je reçois un mail dès que quelqu'un s'abonne à ma chaîne de manière publique. Donc là, j'ai reçu pas mal de mails. Après, je regarde à chaque fois qui s'abonne, s'ils ont publié des vidéos, ce qu'ils ont fait, si voilà. J'ai beaucoup de temps à perdre apparemment. Merci beaucoup, bonne cuisine et à très bientôt.